Bonjour. Maintenant, on va procéder à la réalisation de la fonction recherche V Excel. Pour cela, on a besoin d'un tableau. Dans ce tableau, il y a une liste des clients avec ordre, nom, fonds, chiffre d'affaires et crédit. Voilà. On a un petit tableau dans lequel on va effectuer notre recherche. Par exemple, on veut faire entrer l'ordre, par exemple, AB1 pour retrouver son nom, son numéro de téléphone, son chiffre d'affaires et son crédit. Pour effectuer cette recherche, on doit utiliser la fonction recherche V. Voilà. La fonction recherche V en Excel. La syntaxe de la fonction recherche V est recherche, d'accord, il faut écrire la fonction recherche V, valeur cherchée, table matrice, le numéro d'index de colonne, la valeur proche. Donc, on doit passer 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur cherchée. Le deuxième paramètre, c'est la table matrice. Le troisième paramètre, c'est le numéro d'index. Et le quatrième paramètre, c'est la valeur proche. Valeur cherchée est la valeur passée pour la recherche. C'est-à-dire, c'est ici qu'on va écrire que l'utilisateur va saisir la valeur par laquelle il va effectuer la recherche. La table matrice, c'est le tableau ou bien la plage de cellules contenant les données sur lesquelles on va effectuer notre recherche. C'est-à-dire le tableau dans lequel on va faire la recherche. C'est-à-dire le tableau ou bien les limites de la recherche. Numéro d'index colonne. Un tableau est composé de colonnes, mais en indiquant le numéro de colonne, c'est-à-dire on est sûr d'avoir la valeur à rechercher ou bien la valeur qu'on cherche dans la colonne. C'est-à-dire il y a un tableau dans lequel on effectue la recherche, c'est-à-dire dans lequel il y a tous les données à rechercher, et une colonne précise dans laquelle on va, ou bien la fonction va retourner la valeur à partir de cette cellule. Valeur proche, vrai, c'est-à-dire valeur exacte, faux, c'est-à-dire valeur approchée. Démonstration. D'accord. Ici, ordre, voilà, c'est une zone réservée ou bien une cellule réservée pour l'utilisateur dans lequel il va entrer la valeur recherchée. Le nom. On va chercher le nom, par exemple en entrant AB1, on veut trouver client AB1. Donc on va utiliser la fonction recherche égale, voilà, recherche P. La valeur recherchée, c'est ici, pas ici. On doit cliquer ici. Point virgule. La table matrice, c'est-à-dire toute cette table, c'est la matrice, c'est-à-dire dans la table dans laquelle on va rechercher. Un point virgule. Le numéro d'index colonne, c'est-à-dire celui-là, c'est la colonne ordre, celle-là, c'est la colonne nom. Donc, nous, on veut récupérer le nom. Donc, dans la colonne nom, c'est-à-dire l'index 1, l'index 2. On va écrire quoi? On va écrire 2. Point virgule. Voilà. Vrai, correspondance approximative. Faux, correspondance exacte. On va faire entrer. D'accord. Ça, on va savoir, après, on va voir comment éliminer le non-valeur. Très bien. On va écrire A, B1. Voilà, c'est client AB1. Par exemple, si on entre à B2, entrée,
Voilà le client AB2. 3, voilà le client AB3. D'accord. Recherchons forme. C'est la même fonction. Égal. Recherche. Voilà, recherche fait. La valeur passée pour la recherche, c'est pas ici, c'est pas ici. D'accord, V2. Point virgule. La matrice. Voilà, c'est la matrice. Très bien. Point virgule. Après, c'est le numéro de colonne. C'est la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Donc, on va passer la valeur 3. Valeur, c'est-à-dire une correspondance exacte. Non. Faux. D'accord, on va faire ça. Très bien. C'est-à-dire, pour le AB3, le client AB3, son nom c'est client AB3, son numéro de téléphone est 12 34 67 892. D'accord? C'est ça. Alors AB3, c'est le même numéro de téléphone. Pour parier à ce problème, ou bien éliminer ce problème, qui est le nom A, tout simplement, on peut utiliser la fonction si. D'accord? On va faire comme ça. Si quoi? Si ordre, c'est-à-dire cette cellule égale le vide, point virgule, d'accord? Il va retourner le vide. Sinon, il va retourner la fonction recherche P. Voilà, très bien. Puisque on n'a pas passé de valeur par ordre, donc le nom, il ne va rien afficher. AB, par exemple, AB4. Voilà, c'est le client AB4. Le même, d'accord, on va effacer ça. Le même pour celui-là. On va ajouter la fonction si. On va faire comme ça. On va cliquer sur H2. On va faire égal le vide, point virgule, le vide, point virgule, recherche. Très bien. On va passer au chiffre d'affaires. Égal si. Là. On entre ici. On entre ici. On va cliquer ici, c'est-à-dire sur le H2, égale le vide, point virgule, donc c'est le vide, point virgule, recherche, voilà, recherche V sur ordre, point virgule, récupérer la matrice, point virgule, la colonne du chiffre d'affaires, c'est la colonne numéro 1, 2, 3, c'est le numéro 4, point virgule, fausse. D'accord? On va faire un entrée. Très bien. Le crédit. Crédit, la même, c'est le même. La fonction si, on ouvre parenthèse, on clique sur H2. Donc on a oublié la fonction. Parfois ça arrive. On a oublié égal. Si, on clique ici. D'accord? Mais moi, parfois, j'oublie. Hein. Égal quoi? Égal le vide. Point virgule, ça va donner le vide. Sinon, ça va faire la recherche. La recherche fait. Rechercher sur quoi? Sur ordre. Point virgule. Dans la matrice. Voilà, on sélectionne toute la matrice. Point virgule. Pour la colonne crédit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on va écrire 5. Point virgule, faux, c'est-à-dire une correspondance exacte. Voilà, entrée. On entre par exemple le A, B, 10 par exemple. On récupère le client AB10, voilà,
ils disent son numéro de téléphone, son chiffre d'affaires et son montant en crédit. Donc ça, c'est très simple. Je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo, plus une polycopie de cours avec des exercices corrigés. Donc bon apprentissage. Merci et pour la prochaine cours. Inch'Allah.